Bref. Ah. J'avais pas d'idée avant de finir cette vidéo. Je n'avais pas... Putain, pourquoi le trépied est toujours... Aujourd'hui... Merde, j'ai loupé mon train. Bon, j'avais pas vraiment d'idée, en fait, d'inspiration ce matin. Avant de trouver le sujet dont j'allais parler aujourd'hui. C'est un sujet que beaucoup de gens connaissent. Et ouais, que beaucoup de gens connaissent, enfin beaucoup de jeunes connaissent. En fait, soit tu connais énormément, soit tu connais peu. C'est de Pokémon, voilà. Pokémon, alors il y a 36 000 vidéos qui ont été faites là-dessus. Et donc je me suis dit que j'allais faire une petite présentation de qu'est-ce que c'est que Pokémon. Je vais vous parler de plein d'autres trucs, vous allez voir, restez là jusqu'à la fin de la vidéo, voilà. Et je vais peut-être aussi présenter mes Pokémon préférés. Enfin plein de trucs, un peu, c'est un micmac un petit peu de tout. Et non, mais juste pour en gros présenter, expliquer mes Pokémon préférés, vous montrer un petit peu tout ce que j'aime dedans, voilà. Parce que ça fait quand même une grosse partie de ma vie. Pokémon, c'est un truc que j'aime depuis très longtemps. C'est pas la première fois que j'ai regardé Pokémon, je sais pas, 5 ans? Je sais pas. Bon bref, voilà, donc c'est parti. Jingle. Everybody get your fucking hands up. C'est un monde un monde imaginaire dans lequel il y a un héros principal qui évolue, donc il s'appelle Sacha. C'est un jeune garçon qui a, je crois, 10 ans au départ. Enfin, il a 10 ans dans tous les films en fait. Ça fait 25 ans qu'il a 10 ans, mais c'est pas grave, tout le monde s'en fout. Il est habillé plutôt avec des vêtements souvent couleur bleue, couleur noire, avec une casquette... Oh, d'ailleurs, en parlant de ça, putain, j'ai la casquette, faut que je vous la montre, attendez. Bougez pas, je reviens. Donc en gros, il a cette casquette, voilà. Casquette de Pokémon, tiens, on va s'habiller d'ailleurs comme Pokémon, voilà. Et il porte souvent cette veste, voilà. Il a 10 ans, et en gros l'histoire c'est qu'il vit dans une ville qui s'appelle Bourg-Palette. Et alors l'histoire commence en fait par le fait qu'il rate son réveil, et donc il arrive en retard chez un professeur, parce qu'en fait il y a des professeurs, et les professeurs c'est eux qui s'occupent de donner les Pokémon. Donc en théorie il y a 3 starters, il y avait Salamèche, Bulbizarre et Carapuce, donc type eau, type feu et type plante. Donc en gros il arrive en retard et le seul Pokémon qui reste au professeur, donc il s'appelle le professeur Chen, mais bon ça on s'en fiche aussi, c'est un Pikachu. Donc voilà, qui fait pas partie des starters, qui est un Pokémon électrique. Donc il y a Kanto, c'est là où démarre le personnage. Après il y a Johto, Hoenn, Sinnoh, Unis, Kalos, Alola, Galar. Il faut savoir que chaque région en fait correspond un peu à une région du monde. Je sais que par exemple Kalos, donc Kalos ça correspond à la France en fait. Et le dernier qui est sorti là, Galar, ça correspond au Royaume-Uni. Et celui d'avant... ah mais si, bah, je suis con. Celui d'avant, Alola, ça ressemble à Aloha, ça ressemble à Hawaï. Voilà, c'est les îles Hawaï en gros. Sacha, c'est un héros. Donc c'est le héros principal de... Et il ressemble à peu près à ça. Je sais pas si on va voir. Je sais pas si on va voir la coquille. Ouais, bon voilà, il ressemble à ça, Sacha quoi. Et les starters de donc Kanto, il ressemble à ça. Donc là, il y a Bulbizarre, Carapuce, Salamèche, voilà. Et donc bref, l'histoire commence comme ça. Il rencontre au fur et à mesure des saisons, des amis. Donc il y a, je vais en citer quelques-uns hein, parce que je les connais pas tous. Donc il y a Pierre, après il y a Ondine, il y a Max, il a aussi des ennemis, c'est Drew. Il rencontre Flora, Aurore, Iris, Rachid, Lem, Clem. Après je sais plus, parce que j'ai arrêté de regarder en fait. Je me suis arrêté je crois à la saison 15, peut-être. Bon bref, on s'en fiche. Il part à la découverte, il attrape des Pokémon, il en attrape plein, voyage. Et il bat des champions d'arène, puisque en fait le but de Pokémon c'est de remporter des badges. Donc les badges Pokémon, c'est en gros des badges qu'on obtient en fonction de quand on bat des maîtres, tout ça et tout ça. Voilà. Il y a des brigands en gros qui combattent de temps en temps sur sa route, dont une en particulier de bande qui est vraiment emblématique en fait de
de cette série qui s'appelle la Team Rocket. Donc en gros, il y a un mec qui s'appelle James, Jessie, c'est la fille, et Meowth, c'est l'espèce de Pokémon, sauf que lui il parle, voilà, qui les accompagne. Parce que Pikachu ne parle pas en fait. Hein. Nous sommes de retour Pour jouer en mauvais tour, afin de préserver le monde de la dévastation, afin de rallier tous les peuples à notre nation, afin d'écraser l'amour et la vérité. afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. Jessie, James, la Team Rocket, plus rapide que la lumière. rendez-vous tous où ce sera la guerre. Oui, la guerre. Maintenant, il y a plein de produits dérivés de Pokémon, donc moi j'ai quelques jeux DS que je peux montrer aussi, je vais les chercher. Alors j'ai celui-là. C'est Saphir Alpha. Noir et blanc, mais là je trouve que noir. J'ai aussi Donjon Mystère, X et Y bien sûr. Donc j'ai aussi Diamant, voilà. Et puis les derniers, Soleil, Lune, et bien sûr sur la Switch, maintenant j'ai une Switch quoi. J'ai Bouclier, voilà. Les Pokémon, pour les capturer, oh ils utilisent des Pokéballs, donc ça aussi j'en ai, il faut que je les retrouve. Je les ai achetés sur quoi moi? Sur AliExpress je crois. En gros c'est des petites Pokéballs comme ça là, genre, pour ceux qui sont vraiment fans de Pokémon c'est hyper bien. Et c'est pas du tout un placement de produit parce que je suis pas du tout sponsorisé par quoi que ce soit, voilà. D'accord, le coussin tombe, c'est bien, formidable. Et donc en gros c'est des petites boîtes comme ça, voilà, où on peut mettre un peu ce qu'on veut dedans et ça s'ouvre juste en appuyant là, voilà. Donc c'est un héros qui part à l'aventure avec des Pokémon dans un monde imaginaire, mais qui ressemble quand même à des régions du monde connues, voilà. Et il attrape donc avec ça, les Pokéballs, des Pokémon, donc en tout genre. Il y a presque 900 Pokémon maintenant parce qu'à chaque génération en fait, il y a à chaque région, il y a une génération de Pokémon. Donc il y a une centaine de nouveaux Pokémon à chaque fois, voilà. Qui après se retrouvent dans ce livre. Enfin, dans ce livre est pas à jour, hein, mais il s'arrête à Magaerna. Donc en gros, il s'arrête à Alola. Et bref, dans ce livre, quoi, on a tous les Pokémon qui existent, voilà, quasiment, et avec leur évolution. Il est bien ce livre avec leur capacité, parce que chaque Pokémon a des spécialités d'attaque, c'est des espèces... En fait, c'est des espèces d'objets de guerre en vrai. Voilà. Et des capacités, chaque Pokémon a une taille, un poids, un peu comme les animaux sur Terre, quoi. Une taille, un poids, un talent, un type... Ah si, j'ai pas parlé de ça, putain, c'est important. Les types, alors, donc en gros... par exemple, une grenouille, voilà, si on prend l'exemple d'une grenouille, une grenouille c'est un animal qui vit dans l'eau, d'accord? Et bien si c'était dans Pokémon, ce serait un type eau, en fait. Il y a 18 types, c'est ça. Donc il y a les normaux, donc les normaux c'est ceux qui n'ont pas vraiment de type, les types combat, vol, donc vol ça va être tous les oiseaux. On a les types poison, donc poison c'est ce que j'ai dit par rapport à par exemple des serpents. Sol, donc roche c'est tout ce qui va ressembler un peu à une roche, donc des animaux qui ressemblent à, enfin des Pokémon qui ressemblent à des roches, même si certains Pokémon sont des animaux, d'autres sont un peu inventés. Il y a le type insecte, il y a les types spectres, ah oui les types spectres, donc les types spectres en fait ça va être tout ce qui va. Et il y a aussi des mondes, il y a aussi des trucs. En fait ce qui est bien avec Pokémon c'est que ça prend tout vraiment les domaines de ce qui existe, c'est-à-dire des animaux qui peuvent exister avec une apparence de Pokémon, ça peut être des animaux imaginaires, des animaux mythologiques, des animaux qui ont existé, par exemple des fossiles ou qui ont été ressuscités, ça c'est pour la partie chiol. Donc il y a Amonistar, il y a Lilia, Ptera, un ptérodactyle, il y a les types psy, il y a type plante, donc comme j'ai dit, donc par rapport au type feu aussi qui existe, il y a le type eau, il y a le type électrique, donc Pokémon électrique par exemple, par excellence, que tout le monde connaît, Pikachu. Les Pokémon glace, les Pokémon dragon, ça c'est mes préférés, j'adore. Les aciers, les ténèbres et les fées. Bon, maintenant je parle depuis très longtemps, donc je vais parler essentiellement maintenant de mes préférés. Waouh, alors, il y a trop de Pokémon, je sais pas lesquels choisir. J'ai un faible pour tous les starters. Bulbizarre, Carapuce et Salamèche, comme on a vu pour donc la première génération. Alors, il y a 150 Pokémon pour la première génération. Ah, j'adore les légendaires aussi, putain ça. Les oiseaux légendaires. Donc, il y a... Mais là, il y a Elector, Articodin et... Sulfura. Mon préf. Voilà. Ah oui, alors, deuxième génération, c'est Germignon, Hérissandre et Caiminus. Donc, en gros... Voilà. Germignon, Hérissandre et Caiminus, Tromims.
petit crocodile. Voilà, trop mime. Alors ensuite on a Arco, Poussifeu et Gobu. Donc Arco, type plante, starter 3ème génération. Poussifeu, starter feu, 3ème génération également. Et Gobu, type eau, 3ème génération. Voilà. Alors cette génération, du coup les Pokémon légendaires, c'est Kyogre et Groudon. Donc Kyogre, type eau légendaire là. Et Groudon, autre côté, voilà, là. Et Rayquaza, putain bien sûr Rayquaza. Donc Rayquaza, une espèce de serpent volant de l'espace. Et Deoxys aussi. Deoxys qui est clairement lui un alien. Voilà. 4ème génération. Donc 4ème génération on a Tortipousse, Twistikram et Tiplouf. Bah Tiplouf. Voilà. Et là on passe à la 5ème génération. Donc la génération Unis. On a Vipellière, Gruicui et Moustillon. Vipellière, type herbe, Gruicui, type feu, Moustillon, bah type eau forcément, qui se retrouve ici. Donc voilà, 5ème génération. Bon, ça a coupé. Je sais pas où. Voilà, mais ça a coupé. Donc j'étais en train de dire quoi? 5ème génération. Et alors là, on passe à la 6ème génération. Donc 6ème génération, c'est Marisson, Fennec et Grenousse que j'ai également sur en jeu DS. Donc Marisson, Pokémon herbe, Fennec, Pokémon feu et Grenousse, Pokémon eau, voilà. Et là on passe à l'avant-dernière saison, donc qui correspond à Lola. Donc il y a Brindidou, Flaméo et Otaquin, donc toujours pareil, herbe, feu et eau, voilà, donc qui correspondent à Lola. Il y a des chimères, des Pokémon qui viennent d'une brèche spatio-temporelle. Et les deux légendaires donc pour Alola, c'est Solgaleo et Lunala. Donc Solgaleo et Lunala qui sont le soleil et la lune en fait. Et puis voilà, c'est tout. Après il y a bon, les derniers Pokémon des dernières saisons, c'est les starters de Galar. Donc Flambino, voilà. Ensuite on a Wistempo, donc Wistempo c'est le type herbe, plante. Le type eau, c'est l'Arméléon là. Donc maintenant mes prefs. Alors mes prefs, on va refeuilleter à nouveau ce petit livre. Donc comme j'ai dit, j'adore les starters, j'adore les légendaires, mais je pense que si je devais choisir quelques Pokémon que je trouve vraiment exceptionnels, hors les starters et les légendaires, donc déjà il y a Pikachu, hein, clairement. On peut pas dire qu'on aime pas Pikachu, je pense que c'est pas possible. Quand on aime Pokémon, on aime forcément Pikachu, pour moi. Galopa aussi, c'est pareil, Galopa. Mais alors, Galopa, il y a aussi une version que je mettrai, parce que là je l'ai pas dans le livre. Il y a une version, donc en gros, Ponyta et Galopa, ça c'est la version de base. Et il y a une version pour Galar, une nouvelle version, qui est pas du tout le même type. Ah, il y a Loclas aussi qui est dans la première génération que j'adore beaucoup. C'est en gros le monstre du Loch Ness mais en version Pokémon et qui a l'air tellement mignon, tellement gentil. Et voilà, j'en ai un petit. Alors, deuxième génération maintenant. Deuxième génération, Togepi, tout simplement. Un bébé Pokémon. Ouais, si ça existe. Togepi, là. Et il est trop mignon. Trop mignon, trop chou. Togetic et Togekiss, c'est mes bref. Alors, maintenant on passe à la troisième génération. J'ai un faible pour Welmer. Welmer qui est une espèce de baleine, bébé baleine on va dire, et Wailord qui est le papa baleine ou la maman baleine. Que j'admire aussi Kaorin, je sais pas pourquoi, c'est un Pokémon qui me fascine, je sais pas, il y a un truc symétrique là-dedans, dans celui-là, là. Je sais pas, il y a un truc qui fait que j'aime bien ce Pokémon aussi. Et ah si, mon préféré de cette saison, c'est clairement Milobellus. Celui-là, ce Pokémon, il est juste sublime, magnifique. La sa cinquième génération, tout ça. Tiens, je fais un petit clin d'œil à ma colocatrice. C'est tout simplement, je pense, son Pokémon préf, donc Riolu et Lucario. Voilà, c'est ce qu'elle m'avait dit, que c'était son Pokémon préf. Et j'avoue, franchement, il a du style. Il est badass de ouf. Je passe maintenant à la cinquième, parce que je crois que c'était la quatrième et pas la cinquième génération. Il y a celui-là, il est trop mignon. Zorua. Au départ, je pensais que c'était un Pokémon légendaire, mais non. C'est juste un Pokémon de ténèbres. Non, c'est tout. Donc on passe à la sixième et avant-dernière génération. J'ai pas montré de papillon, mais j'aime bien les papillons aussi. Donc Prismillon qui a 36 000 formes différentes en fonction de la région où on les attrape.
Tout à l'heure j'ai parlé aussi des Pokémon fossiles, donc il y a celui-là qui est pas mal, Dragmara et Amagara, donc ils sont de la 6e génération. Et ben c'est tout pour cette génération. Ensuite il y a la avant-dernière génération, il y a les Pokémon légendaires, surtout dans cette génération, les Ultra Chimères que j'aime beaucoup. Et dans la dernière génération pour l'instant, bah, je viens de commencer, donc je suis pas vraiment prêt. Je vous dirai peut-être plus tard. Voilà. Donc bah écoutez, cette vidéo elle est terminée parce que là ça fait beaucoup de temps que je filme. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura permis pour vous peut-être d'apprendre plus sur les Pokémon. Et ben voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Ou à commenter, mettre un commentaire, si ça vous a plu, si ça vous a plu. Et puis bah voilà, c'est tout. Écoutez, à la semaine prochaine, je vous dis à plus, prenez soin de vous. Et salut, ciao, bye bye.